Encore une fois, c'est un petit jeu de rôle très bien distribué où les trucs sont écrits à l'avance. Et là, c'est marrant parce que tout d'un coup, on refait une émission sur C'est un véritable coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. À 65 ans, Pascal Bataille, figure emblématique de la télévision et producteur respecté, a surpris tout le monde en révélant son mariage secret, célébré dans un lieu aussi inattendu qu'émouvant. L'annonce, faite discrètement mais relayée à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux, a déclenché une onde de choc parmi ses proches, ses fans et le monde de la télévision. Les messages de stupéfaction et d'admiration se sont multipliés, tant le choix du lieu, décrit comme « hors du temps », a bouleversé ceux qui ont suivi la carrière du présentateur. En quelques heures, la nouvelle a envahi la presse People et les plateaux télé, où les visages les plus connus du petit écran tentèrent de comprendre comment une telle cérémonie avait pu rester secrète si longtemps. L'homme qui, pendant des décennies, avait orchestré les émotions des autres à travers des émissions devenues cultes, se retrouve aujourd'hui au centre d'un scénario digne d'un film romantique, avec une mise en scène soignée, un décor féerique et une symbolique forte. Les images diffusées par quelques invités triés sur le volet ont attisé la curiosité du public. Pascal Bataille, vêtu d'un costume clair, le regard apaisé, souriant, avec une sincérité rare, dans un lieu baigné de lumière et de silence, loin du tumulte médiatique. Certains parlent déjà d'un mariage de renaissance, d'autres y voient la conclusion poétique d'un parcours personnel marqué par la discrétion et la pudeur. Sur les réseaux, les commentaires se comptent par milliers. Anciens collaborateurs, fans de la première heure et anonymes saluent ce moment de bonheur inattendu, cette audace tardive mais profondément humaine. Le contraste entre la sobriété du présentateur et l'émotion débordante que suscite sa révélation crée un effet puissant, presque hypnotique. En un instant, l'homme d'émission à succès se transforme en symbole d'authenticité, prouvant que l'amour, même à 65 ans, peut encore surprendre et émouvoir un pays tout entier. L'annonce de ce mariage inattendu a agi comme une déflagration dans le monde du divertissement. Dès les premières minutes suivant la révélation, les rédactions de la presse People et les comptes officiels des chroniqueurs se sont embrasés. Les images du lieu, capturées à la hâte par quelques invités privilégiés, ont inondé la toile. Un domaine ancien, perdu dans la campagne française, entouré de champs dorés et de vignes à perte de vue. On y voit Pascal Bataille, rayonnant, marchant main dans la main avec sa compagne, sous un ciel d'un bleu éclatant. Le décor, intime mais grandiose, contraste avec la sobriété qui a toujours caractérisé sa vie publique. C'est cette opposition qui fascine le public. L'homme discret, presque effacé, qui choisit soudain d'exposer un bonheur aussi pur, dans un cadre aussi théâtral. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes parlent d'un moment suspendu, d'un miracle de sincérité, à une époque où tout semble artificiel. Certains journalistes, stupéfaits, ont rappelé combien Pascal Bataille avait toujours tenu à séparer sa vie privée de sa carrière, au point que personne n'aurait pu imaginer une telle révélation. D'autres, au contraire, affirment qu'en y repensant, plusieurs indices avaient été laissés au fil des derniers mois. Une interview mystérieuse où il évoquait un renouveau. Une photo publiée sur Instagram montrant un paysage identique à celui du domaine. Une phrase glissée à demi-mot lors d'une apparition télévisée où il confiait vouloir retrouver l'essentiel. Aujourd'hui, ces signes prennent une signification nouvelle, presque prophétique. L'émotion s'est amplifiée lorsque certains visages familiers du petit écran ont commenté la nouvelle. Laurent Fontaine, son ancien complice de télévision, a réagi le premier, bouleversé. « Je le connais depuis 30 ans. C'est un homme pudique, sincère. S'il s'est marié dans un lieu aussi symbolique, c'est qu'il a trouvé la paix. » Ce témoignage a rapidement été relayé par d'autres figures du paysage audiovisuel, de Michel Drucker à Sophie Davant, tous exprimant une forme d'admiration pour le geste de Bataille, qu'ils qualifient de « leçon de pudeur et d'amour vrai ». Les chaînes d'information ont aussitôt diffusé les extraits rares du mariage. Des rires discrets, une poignée d'amis proches, une musique douce résonnant sous les arbres, et cette émotion palpable qui se lisait sur chaque visage. Aucun artifice, aucun sponsor, aucune caméra intrusive, seulement la sincérité d'un instant. Pourtant, derrière cette image idyllique, certains observateurs évoquent un secret bien gardé. Car avant d'arriver à ce moment de plénitude, Pascal Bataille aurait traversé des années de silence et de doute.
Des proches, sous couvert d'anonymat, racontent qu'il aurait rencontré sa compagne il y a plusieurs années, mais qu'ils auraient choisi de vivre leur amour loin du tumulte, dans un équilibre fragile entre discrétion et intensité. Ce choix d'un mariage tardif serait donc la conclusion d'une longue quête intérieure, un besoin de vérité après une vie passée à raconter celle des autres. Les fans, eux, se montrent partagés entre la surprise et la tendresse. Sur les réseaux sociaux, les mots « respect », « émotion » et « renaissance » dominent. Les vidéos analysant chaque détail du lieu et chaque geste du couple atteignent des millions de vues. Certains internautes, émus aux larmes, partagent leurs propres histoires d'amour tardif, évoquant l'exemple inspirant d'un homme qui, à 65 ans, ose encore tout recommencer. Dans les commentaires, une phrase revient sans cesse, comme dans une émission de Bataille et Fontaine, mais pour de vrai cette fois. L'ironie n'échappe à personne. Celui qui a construit sa carrière sur la mise en scène des émotions des autres vient d'offrir, sans le vouloir, l'un des plus beaux moments de télévision hors caméra. Dans les couloirs des studios, on parle d'un événement générationnel, d'un moment où le public retrouve foi en une authenticité qu'il croyait perdue. Les magazines publient déjà des éditions spéciales avec des clichés inédits. Le bouquet de fleurs blanches, le sourire figé sur le visage de l'animateur, la lumière d'un coucher de soleil qui semble avoir attendu ce moment précis pour briller. Certains analystes médias vont plus loin, affirmant que cette révélation pourrait marquer le début d'un tournant émotionnel dans la communication des célébrités françaises, lassées des faux scandales et des relations orchestrées. Pascal Bataille, sans le chercher, serait devenu le symbole d'une sincérité retrouvée. Même dans les cercles les plus fermés du show business, la nouvelle suscite des débats passionnés. Des producteurs rappellent sa rigueur légendaire, son perfectionnisme presque obsessionnel, sa peur du ridicule, autant de traits qui rendent ce geste d'amour encore plus fort. Ce qui frappe avant tout, c'est la puissance émotionnelle du moment. Sur les images qui circulent désormais partout, on aperçoit Pascal Bataille dans un décor presque irréel, baigné d'une lumière dorée au cœur d'une bâtisse chargée d'histoire, un ancien monastère transformé en domaine privé. Le choix du lieu, révélé par quelques clichés volés, n'a rien d'anodin. Un endroit empreint de silence et de spiritualité, où le temps semble suspendu, où chaque pierre raconte une histoire de solitude et de renaissance. C'est dans ce décor hors du monde que l'animateur, habituellement si pudique, a décidé de s'unir à la femme qu'il aime. Un geste d'une force symbolique immense qui a bouleversé jusqu'aux journalistes les plus aguerris. Les plateaux télé se sont enflammés. Dans les émissions du matin, comme dans les talk-shows du soir, les images du mariage tournent en boucle, accompagnées de commentaires vibrants. Certains chroniqueurs parlent d'un moment, d'une beauté déchirante, d'autres d'un scénario de cinéma à la française, tant la mise en scène semble parfaite dans sa simplicité. L'un des invités, resté anonyme, a raconté à un grand magazine que la cérémonie avait commencé au crépuscule, sous le chant des cigales et les premières lueurs des bougies. Pascal Bataille, vêtu d'un costume couleur sable, s'est avancé lentement vers l'autel improvisé, sans musique ni applaudissements, seulement accompagné par le souffle du vent. Les témoins, visiblement émus, ont décrit un silence presque sacré, rompu seulement par les mots sobres mais bouleversants de l'animateur, évoquant la patience, la vérité et la lumière retrouvée. Ces mots, désormais repris dans la presse, sont devenus viraux, affichés sur des milliers de publications, transformés en symboles d'un amour tardif mais sincère. Les réactions du public ont atteint une intensité rarement vue. En quelques heures, le nom de Pascal Bataille s'est hissé parmi les tendances les plus commentées sur X, Instagram et Facebook. Des milliers d'internautes partagent leur admiration pour cet homme, qu'ils redécouvrent sous un jour nouveau. Les anciens téléspectateurs de « Weira que la vérité qui compte » ou de « Ça se discute » se souviennent soudain du regard bienveillant du présentateur, de sa capacité à écouter, à comprendre, à offrir un espace d'émotion sans jamais trahir l'intimité de ses invités. Et voilà que, des années plus tard, il devient lui-même l'incarnation de ce qu'il a tant cherché à montrer, la vérité des sentiments. Plusieurs personnalités du monde des médias ont réagi avec une émotion non feinte. Cyril Hanouna, en direct sur « Touche pas à mon poste », a salué un grand monsieur de la télé qui a toujours respecté son public et ses valeurs. Michel Drucker, joint par téléphone, a confié que ce geste d'amour, si tardif, est une leçon de vie et d'humilité pour nous tous. Même les plus jeunes générations, peu familières avec sa carrière, découvrent un homme qui, loin de la frénésie médiatique, choisit la simplicité comme ultime déclaration.
Mais au-delà de l'émotion, ce sont les détails qui intriguent et captivent. Des photos prises par un photographe local montrent une décoration minimaliste, des tables en bois brut, des fleurs des champs, un piano droit posé dans un coin de la salle et, détail qui fait frissonner les internautes, une ancienne caméra Super 8 posée à côté d'un bouquet de lavande. Selon un proche, c'est l'unique objet personnel que Pascal aurait tenu à placer sur la table, symbole d'une vie dédiée à l'image, à la mémoire et à la transmission. Un choix qui, là encore, n'est pas anodin. Des journalistes d'investigation de la presse People se sont rendus sur place dès le lendemain. Le propriétaire du domaine, surpris par l'attention soudaine, a confirmé que le lieu avait été réservé plusieurs mois à l'avance sous un autre nom par une société de production basée à Boulogne-Billancourt. Tout avait été organisé dans le plus grand secret, de la restauration à la musique, avec une exigence de discrétion absolue. Aucun média n'avait été prévenu, aucun indice ne filtrant jusqu'au jour J. Cette maîtrise du silence a fasciné les observateurs. Comment un homme aussi connu, entouré de tant de curieux, a-t-il pu garder un secret d'une telle ampleur à une époque où tout se sait en quelques heures? Certains y voient Lambeau la preuve d'une rigueur héritée de sa carrière, d'autres parlent d'une revanche douce sur les excès de la notoriété. Le public, lui, se délecte des moindres détails. Les sites spécialisés dans les people français publient des analyses minutieuses. La robe de la mariée, fluide et sans marque apparente. Le repas simple mais raffiné, les convives triés sur le volet. Moins de 40 personnes, toutes proches du couple. Au fil des heures, la révélation du mariage de Pascal Bataille s'est transformée en un phénomène national. Un sujet de fascination où l'émotion collective se mêle à une curiosité presque cinématographique. Les rédactions des plus grands magazines ont dépêché leurs journalistes sur le terrain, et chaque image nouvelle du lieu, chaque témoignage arraché aux invités, a alimenté un flot ininterrompu de réactions. Le contraste entre la sobriété du décor et la puissance de ce qu'il symbolise a frappé l'opinion publique. Le lieu exact, désormais identifié comme un ancien couvent du XVIIIe siècle, restauré avec soin et situé à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, est décrit comme un havre de paix, isolé du monde, entouré d'oliviers centenaires et de collines baignées de lumière. Le choix de cet endroit singulier, presque mystique, semble être une métaphore de la vie de Bataille, un homme ayant connu le tumulte médiatique, la pression constante des caméras, puis un lent retrait vers le silence et la profondeur. Les photos capturées par les quelques invités autorisés à garder leur téléphone témoignent d'une atmosphère suspendue. On y voit l'animateur poser ses mains sur celles de sa compagne, le visage éclairé par la lueur des bougies, une émotion contenue qui en dit plus que n'importe quel discours. Autour d'eux, une vingtaine de proches, certains visiblement émus aux larmes, d'autres incrédules face à la beauté simple du moment. Ce qui émeut le plus, c'est cette absence totale de mise en scène médiatique. Aucun journaliste, aucune caméra professionnelle, seulement des regards, des respirations et la sensation d'assister à quelque chose de vrai, de profondément humain. Le choc pour le public vient de là. Après des décennies d'images calibrées, de sourires télévisuels, Pascal Bataille offre une séquence d'authenticité absolue, sans filtre ni artifice. Dans les heures qui ont suivi, les réactions des personnalités se sont multipliées. Christine Bravo a publié un long message sur ses réseaux, évoquant un acte d'amour rare, sincère, presque ancien dans sa pureté. Patrick Sébastien, visiblement bouleversé, a confié dans une interview qu'il n'avait jamais vu son ami aussi apaisé, aussi lumineux. Même les chaînes d'information en continu ont diffusé des segments entiers dédiés à l'événement, mêlant archives, témoignages et analyses symboliques. L'un des moments les plus commentés est survenu lorsque des images inédites du lendemain du mariage ont émergé. On y voit le couple marchant pieds nus dans un sentier bordé de lavande, se tenant la main, souriant, sans se soucier du monde autour. Ces images, captées par un voisin du domaine, ont été reprises par tous les médias et largement partagées sur les réseaux sociaux, transformant cette union intime en un symbole de liberté tardive et d'amour assumé. Mais la presse n'a pas tardé à exhumer des indices laissés par le passé, des signes que personne n'avait pris la peine d'interpréter. Dans une ancienne interview donnée il y a 1 an, Pascal Bataille avait déclaré énigmatiquement « J'ai appris qu'on ne construit rien de durable sans silence ». À l'époque, la phrase était passée inaperçue. Aujourd'hui, elle prend tout son sens. Un autre détail attire l'attention. Lors de sa dernière apparition publique, en décembre dernier, il portait au poignet un bracelet de cuir gravé d'initiales que personne n'avait su identifier.
Ce bracelet, selon un ami proche, était un cadeau de sa future épouse, un symbole de leur lien discret. Ces petits fragments du passé, désormais réassemblés par les journalistes et les fans, composent le puzzle d'une histoire qui s'écrivait sous leurs yeux sans qu'ils la remarquent. L'émotion atteint un sommet lorsque la presse obtient le témoignage d'un invité proche de la famille, qui décrit le moment exact où Pascal Bataille a échangé ses vœux. Il a parlé lentement, avec cette même voix douce qu'on lui connaissait à la télévision. Il a dit qu'il ne croyait plus au hasard, qu'il fallait du courage pour aimer, et qu'il voulait enfin cesser de se cacher. Ces mots, rapportés et diffusés à l'unisson par les grands journaux, sont repris en boucle sur les réseaux comme un cri de vérité, une déclaration universelle. Dans les studios de radio, les auditeurs appellent pour partager leurs réactions, souvent empreintes d'émotion. Des hommes et des femmes d'une même génération racontent à quel point cette histoire leur redonne espoir. Comment elle leur rappelle que la vie, même après des décennies, peut encore offrir des surprises. Les fans plus jeunes, eux, découvrent un homme qu'ils connaissaient à peine et dont la sincérité inattendue provoque une vague d'admiration. L'attention médiatique atteint un point culminant lorsque certains magazines révèlent que le couple aurait prévu de s'installer dans le sud, non loin du lieu du mariage. La révélation du mariage de Pascal Bataille n'a pas seulement bouleversé le public et les médias, elle a aussi profondément ému et surpris les membres de sa famille, longtemps tenus à l'écart de la sphère médiatique. Dans les premières heures suivant l'annonce, des proches du journaliste ont été submergés par les sollicitations des journalistes et par les centaines de messages d'admiration envoyés sur les réseaux. Ces enfants, qui ont toujours protégé leur vie privée, ont découvert que l'événement prenait une dimension nationale. Selon un ami de la famille, la nouvelle leur a d'abord semblé irréelle. Ils savaient que leur père vivait une relation discrète depuis plusieurs années, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'il franchirait un jour le pas d'un mariage organisé dans un tel lieu, empreint d'une force émotionnelle et symbolique aussi puissante. Les premières de réaction furent de larmes et de sourires mêlés. On raconte qu'un de ses fils, en apprenant la nouvelle, aurait simplement murmuré « Enfin, il s'est choisi lui-même ». Une phrase qui, diffusée dans la presse, a profondément touché les lecteurs. Car derrière l'homme de télévision se cache un père aimant, souvent pris entre sa carrière et la volonté de préserver les siens du tumulte médiatique. Ce mariage secret, au lieu de provoquer de la distance, semble avoir rapproché la famille entière, réunie pour la première fois depuis longtemps autour d'un même sentiment de joie et de fierté. Une source proche du clan familial raconte que la cérémonie aurait été précédée d'un dîner intime, où Pascal aurait pris le temps de parler à chacun, les remerciant de leur patience et de leur discrétion. Il aurait évoqué ses doutes, ses peurs, mais aussi son besoin de vérité. Ce moment aurait été, selon les témoins, d'une intensité rare. Sa sœur aînée, que les médias ont tenté en vain de contacter, aurait été bouleversée par la beauté du geste. Un proche confie que, lors du toast final, elle aurait levé son verre en déclarant « Il n'a jamais cessé d'aimer, il avait seulement cessé d'y croire ». Ces mots, repris ensuite par plusieurs journaux, ont circulé comme une maxime symbolique de cette union tardive. L'émotion n'a pas tardé à gagner les cercles élargis de la famille, cousins, amis d'enfance, anciens collaborateurs, tous émus de découvrir cet homme qu'ils croyaient connaître sous un jour entièrement nouveau. Sur les réseaux, certains d'entre eux ont partagé des souvenirs inédits, des photos d'un Pascal souriant, entouré des siens lors de moments simples, un repas d'été, un anniversaire discret, une balade en bord de mer. Ces clichés, postés sans commentaires excessifs, ont contribué à humaniser encore davantage la figure du présentateur, rappelant à tous que derrière le professionnel exigeant, il y a toujours eu un homme profondément attaché à ses racines et à ceux qui l'aiment. L'un des détails les plus commentés concerne la présence d'un portrait en noir et blanc, posé sur une table à l'entrée du lieu de la cérémonie. Selon des témoins, il s'agirait de son père, disparu depuis plusieurs années. Ce geste, discret mais chargé de sens, a bouleversé ceux qui connaissent l'histoire familiale. En glissant cette image dans un cadre en bois brut, Pascal aurait voulu symboliquement associer ses parents à cet instant de renaissance. La presse a immédiatement saisi la portée émotionnelle de ce détail, en soulignant la cohérence d'un mariage à la fois intime, spirituel et profondément filial. Du côté de ses enfants, la pudeur reste de mise, mais un message anonyme, diffusé sur un compte proche de la famille, a particulièrement ému les internautes. On pouvait y lire « Nous savions que ce jour arriverait, mais nous ne savions pas quand. Le voir heureux, c'est tout ce qui compte. » Cette phrase simple, publiée sans signature, a été partagée des dizaines de milliers de fois.
Elle résume à elle seule l'atmosphère autour de cette union, une explosion de douceur dans un monde bruyant. Dans les médias, plusieurs journalistes, frappés par la sincérité de l'événement, ont évoqué la manière dont le mariage avait réconcilié le présentateur avec sa propre auteuse histoire. Pendant des années, Pascal Bataille s'était tenu à distance des projecteurs, comme s'il avait eu besoin de se reconstruire à l'écart. Ses proches confient qu'il avait traversé une période de grande introspection, marquée par des pertes, des ruptures et un profond besoin de sens. Ce mariage n'est donc pas seulement une déclaration d'amour, mais aussi un acte de réconciliation intérieure. Les spectateurs, eux, s'y reconnaissent. Beaucoup témoignent sur les forums et les réseaux de leur propre expérience. Des unions tardives, des amours retrouvés, des renaissances après des années de solitude. Les fans évoquent un sentiment d'identification rare, comme si l'histoire de Bataille dépassait sa personne pour toucher quelque chose d'universel. Le choc provoqué par la révélation du mariage de Pascal Bataille a dépassé toutes les attentes. Dès les premières minutes où les médias ont diffusé la nouvelle, les réseaux sociaux se sont embrasés. Les internautes, qu'ils soient anciens téléspectateurs ou simples curieux, ont inondé les plateformes de messages d'étonnement, d'admiration et d'émotion. Sur X, les hashtags Pascal Bataille et Mariage Surprise ont rapidement atteint le sommet des tendances, tandis que sur Instagram, des milliers de publications reprenaient les images du lieu mystique où tout s'est déroulé, enveloppé d'une lumière dorée presque irréelle. Ce qui frappe dans cette vague de réactions, c'est la profondeur du lien que le public conserve avec l'homme de télévision. Beaucoup de commentaires rappellent les années où, avec Laurent Fontaine, il faisait pleurer la France entière dans les émissions où les confidences et les retrouvailles prenaient une dimension presque sacrée. Et voilà qu'à 65 ans, celui qui avait si souvent écouté les histoires d'amour des autres offre la sienne, brute, sincère, bouleversante. Les internautes parlent d'un renversement symbolique, d'un moment de vérité inattendu dans une époque saturée d'images fabriquées. Certains décrivent leur émotion en découvrant les clichés de la cérémonie. Pascal, en costume clair, le regard tourné vers sa compagne, dans un silence suspendu, où tout semble s'arrêter. Un internaute écrit « On a grandi avec lui, on a pleuré devant ses émissions. Aujourd'hui, c'est lui qui nous émeut. » Ce message, partagé des dizaines de milliers de fois, résume l'atmosphère. Une communion collective entre une figure publique et un public qui, pour une fois, ne juge pas mais célèbre. Les médias, de leur côté, se sont empressés d'analyser le phénomène. Plusieurs chroniqueurs ont parlé d'un événement émotionnel national. D'autres, plus cyniques, ont tenté d'y voir une opération médiatique, mais ont été balayés par la force spontanée des réactions populaires. Les vidéos retraçant les moments clés du mariage, diffusées dans les journaux télévisés, ont été vues par des millions de personnes en moins de 24 heures. Ce qui devait rester une cérémonie intime est devenu, malgré lui, un spectacle d'émotions partagées. Les fans les plus fidèles, ceux qui suivaient l'animateur depuis les années 90, ont organisé sur les forums des espaces de discussion dédiés à ce mariage inattendu. Des montages photos circulent. L'un montre Pascal Bataille à ses débuts à la télévision, souriant sous les projecteurs, à côté d'une image récente où son visage semble apaisé, transformé. En légende, on lit souvent « Le bonheur lui va bien ». Sur TikTok, les extraits les plus marquants du mariage, un échange de regards, un éclat de rire, un geste tendre, sont montés sur des musiques nostalgiques, accompagnés de phrases comme « Il n'est jamais trop tard pour aimer ». Le phénomène dépasse le cadre médiatique pour devenir un symbole culturel, une célébration de la maturité, de la sincérité et du courage de recommencer. L'un des moments qui a le plus marqué les internautes est une séquence où l'on voit Pascal Bataille déposer une main tremblante sur la joue de sa compagne avant de prononcer quelques mots à voix basse. On ne distingue pas ce qu'il dit, mais les caméras amateurs qui ont capturé l'instant suffisent à provoquer des frissons. Les internautes y ont vu un geste d'une tendresse désarmante, un langage universel qui dépasse toutes les générations. Même les plus jeunes, qui ne connaissaient pas vraiment l'homme derrière les écrans d'autrefois, découvrent en lui une figure d'authenticité rare. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux artistes, journalistes et personnalités ont exprimé leurs émotions. Des messages sont apparus sur les comptes officiels de figures emblématiques. Des mots simples, parfois une photo, parfois un souvenir. Laurent Fontaine, son complice de toujours, a écrit un message poignant. On a partagé des rires, des doutes, des nuits blanches et des rêves. Aujourd'hui, il m'offre l'image la plus belle, celle d'un homme en paix.
Ces mots, repris par la presse, ont été perçus comme la conclusion naturelle d'une amitié indéfectible, scellée par le respect mutuel. L'émotion a même gagné les plateaux télé. Dans une émission en direct, une séquence dédiée à Pascal Bataille a provoqué un moment inattendu. Plusieurs chroniqueurs ont fondu en larmes en regardant les images du mariage. La salle, d'ordinaire bruyante, s'est tue. Le public, bouleversé, a applaudi longuement. Ce silence, puis ces applaudissements, traduisent droit mieux que tout l'impact de l'événement. Ce n'est pas seulement une histoire de mariage tardif, c'est une réconciliation entre l'homme public et ceux qui l'ont suivi toute une vie. Des journalistes culturels ont souligné que cette émotion collective révèle un besoin profond de sincérité dans la société française. Ce qui restera de cette histoire, bien au-delà du tumulte médiatique et des articles qui s'effaceront avec le temps, c'est l'image d'un homme qui, à 65 ans, a osé réapprendre à vivre, à aimer, à se montrer vulnérable sans artifice. Pascal Bataille n'a pas seulement offert à la France un mariage, il a offert une leçon d'humanité. Dans une époque où tout se consomme vite, où les sentiments s'exposent et se déforment, il a rappelé qu'il existe encore des gestes simples capables de bouleverser un pays tout entier. En choisissant le silence, la discrétion, la vérité du cœur, il a trouvé la plus belle des lumières, celle que l'on porte en soi quand on cesse de jouer un rôle. Son regard ce soir-là, capté par quelques caméras amateurs, disait tout. La paix, la reconnaissance, la tendresse infinie d'un homme qui a longtemps donné sans rien attendre. C'est cette authenticité qui a touché le public, cette humilité qui réconcilie avec la vie. Pascal Bataille nous rappelle que la beauté n'est pas dans les débuts flamboyants, mais dans les recommencements sincères. Et si son histoire a ému tant de cœurs, c'est parce qu'elle nous parle à tous. Elle dit qu'il n'est jamais trop tard pour se pardonner, pour aimer, pour espérer. À travers lui, chacun retrouve un fragment de soi, une promesse de renaissance. Alors, si vous aussi avez été touché par ce parcours d'homme vrai, par ce moment de grâce où l'émotion l'a emporté sur le spectacle, montrez-le. Laissez un like, partagez cette histoire autour de vous, abonnez-vous pour ne rien manquer des récits qui, comme celui-ci, nous rappellent que derrière chaque visage public bat un cœur humain, fragile et lumineux. Soutenez cette aventure, car elle parle de nous tous, de nos rêves, de nos blessures et de cette incroyable capacité que nous avons, encore et toujours, de recommencer à aimer.